Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin encore une fois. Merci beaucoup pour la louange Isabelle et l'équipe. C'est vrai que c'est des louanges qui sont bonnes, mais qui peuvent être un peu plus défiantes parce que ça nous met en action, ça nous demande de croire à ce qu'on chante. Et moi, je dirais que je pouvais chanter le Dieu de l'impossible parce qu'en fait, il y a quelques années, j'étais pas capable de chanter, je pense, aucun des chants qu'on a chantés ce matin. Demain, ça va faire 7 ans que ma petite sœur elle est décédée d'un cancer et les premières années, c'était les pires chants qu'on pouvait choisir à la louange parce que c'était impossible. C'était impossible pour moi de les chanter et aujourd'hui, j'ai pu les chanter sans pleurer, en y croyant que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible et que, oui, clairement, même quand on est devant la mer et que ça nous semble impossible, il y a l'armée des pharisiens, du pharaon qui est derrière, eh ben, il peut ouvrir la voie. Et oui, il a fait un chemin et puis maintenant, je peux le chanter sans faire semblant, sans pleurer, parce qu'il guérit, parce qu'il restaure. Et puis, pour ceux pour qui c'était peut-être difficile, la louange ce matin, parce que ça demande de l'action, ça demande de la foi, eh ben, je prie que, je vous donne mon témoignage et je prie que vous puissiez goûter, pas juste goûter, mais vivre cette guérison du Dieu de l'impossible. Ce n'est pas ça que je voulais vous parler ce matin, mais merci Isabelle. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est vrai que moi, j'aime tellement le cours des disciples qu'on fait, mais je suis déjà une convaincue, donc c'est peut-être pour ça que j'aime les formations, j'aime l'école. Mais on va continuer notre formation de disciples ce matin pour apprendre à être des disciples qui savent entendre et parler comme des disciples. Alors, dans Ésaïe, on a ce verset qui nous dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. » Alors, c'est notre programme d'apprentissage ce matin, apprendre à écouter, pas juste pour écouter, mais pour parler et pour que nos paroles puissent encourager, puissent soutenir ceux qui sont abattus. Alors, en grandissant, j'ai appris une chanson pour m'aider à me rappeler de ça, de cette vérité, et je vais vous l'apprendre. Et attention, des gestes. Alors, je vais vous demander de vous lever avec moi. En plus, ça va nous aider à nous réveiller, parce que c'est vraiment ça. Jésus me réveille chaque matin, il éveille mon oreille. Jésus me réveille chaque matin pour me donner ses conseils. Seigneur, dis-moi tout ce que tu veux me dire. Je veux t'entendre et t'obéir. C'est le début d'une nouvelle journée avec mon ami Jésus. Ça va, c'est pas trop compliqué? Moi, je veux qu'il vous reste dans la tête, alors on va la chanter encore une fois. Vous êtes prêts? Jésus me réveille chaque matin, il éveille mon oreille. Jésus me réveille chaque matin pour me donner ses conseils. Seigneur, dis-moi tout ce que tu veux me dire. Je veux t'entendre et t'obéir. C'est le début d'une nouvelle journée avec mon ami Jésus. Merci, bravo. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est une belle chanson, facile à rester dans la tête, et je prie qu'elle reste cette semaine dans votre tête. Tout un programme, hein. Moi, c'est vraiment mon cœur, mon désir d'avoir une oreille éveillée dès le matin, d'avoir hâte d'entendre mon ami Jésus qui veut me donner ses conseils, qui veut me parler, me guider. Puis chaque matin, pas juste quand « Ouh là là, ce serait bien d'avoir un conseil de Jésus », mais chaque matin d'entendre ce qu'il a à me dire, ce qu'il a sur son cœur et comment je peux lui obéir dans ma journée. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Et même, je disais à ma sœur, je vais chanter la chanson demain, puis elle me dit,
Oui, mais par contre, c'est plus difficile à faire tous les jours. J'ai dit oui, ça c'est sûr. Et on va pas faire semblant que c'est super facile de chaque matin éveiller son oreille. Personnellement, j'ai vécu des résistances et je pense que vous avez aussi des résistances. Et c'est de ça que j'aimerais un petit peu parler ce matin. Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher chaque matin d'avoir une oreille éveillée à ce que notre ami Jésus veut nous dire? Et on va lire un passage dans Ésaïe. Alors c'est cryptique, donc je vais vous le lire. Alors écoutez bien ceux qui n'arrivent pas à lire. C'est l'appel que Ésaïe va recevoir à travers une vision un peu plus intense que ma petite chanson, une vision de Dieu sur son trône. L'année de la mort d'Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Oui, c'est notre ami Jésus qu'on veut entendre, mais c'est aussi l'Éternel des armées qui est 3 fois saint. Et souvent, on peut chanter Saint, 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 sans avoir vraiment une compréhension de c'est quoi la sainteté de Dieu. Et pourtant, des fois, c'est cet aspect de la sainteté de Dieu qui nous empêche vraiment de vouloir écouter Dieu ou d'avoir peur d'écouter Dieu et de se dire, mais je suis qui pour qu'il me parle? Et cette vision que Ésaïe a, c'est dans un temps assez particulier. Ça dit l'année de la mort du roi Josias. Donc c'est un temps de transition pour le pays, changement au niveau de l'autorité, changement au niveau du royaume. Le roi Osias, dans roi, il s'appelle Azaria, mais c'est le même que Osias dans Chronique. C'est un bon roi qui a beaucoup de succès, qui obéit à Dieu, qui le sert. Il a beaucoup de succès dans l'armée. Il arrive à étendre le royaume d'Israël. Il développe beaucoup d'armements. Il a même tout un système d'ingénierie très développé, vraiment de la faveur. Il a des grands troupeaux. Il arrive même à construire des citernes et des ponts dans les déserts pour prendre soin de ses troupeaux. Donc, vraiment un homme à travers de qui le pays va prospérer, va être béni et va grandir. Il est très puissant et il va régner de ses 16 ans pendant 52 ans. Ce qui est très long pour des rois. Il y en a qui ont tenu à peine 7 jours, donc 52 ans, on est plutôt dans les longs règnes. Malheureusement, comme plusieurs des rois, il ne va pas bien finir à cause de l'orgueil. En fait, le texte dit « Il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. » Et en fait, c'est comme si le jour où il s'est dit « C'est bon, j'ai plus besoin d'aide », et ben c'est là que ça s'est mal terminé pour lui. Donc un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris de l'encens et il est allé dans le temple, dans le lieu saint, pour offrir de l'encens à Dieu. Là, les prêtres vont l'arrêter, il va se mettre en colère et Dieu le frappe de la lèpre. On peut se dire, c'est un roi puissant qui aime son Dieu, reconnaît qu'il est grand et puissant, qui veut aller prier, parce que l'encens, c'est ça, c'est la prière, c'est la louange. Il veut aller devant Dieu, offrir un sacrifice de louange pour toutes ses victoires. Quand même, Dieu, il est un peu dur de le punir. On peut dire ça, ou on peut se dire que l'autel des parfums d'encens, il était juste devant le lieu très saint. C'était la dernière chose avant d'entrer dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là où Dieu règne sur terre. C'est là où il y a son trône, où il y a le siège de miséricorde. C'est là où il y a les tables de la loi. Et on a le roi qui pense qu'il peut être au-dessus de la loi
et que finalement les petites règles que seulement grand prêtre, c'est qui le grand prêtre pour penser qu'il est meilleur que moi, le roi, à m'empêcher de pouvoir aller apporter mon offrande à Dieu, mais qui dit qu'il ne va pas s'arrêter au lieu très saint et qu'il ne va pas essayer de rentrer là où Dieu y règne. Et donc, il va se mettre en colère contre le grand prêtre qui n'est pas venu seul, il est venu avec plein de prêtres. On peut imaginer qu'il est dans la crainte que le roi n'avait pas une attitude d'humilité quand il est venu rentrer dans le lieu saint et qu'il s'est dit il faut qu'on prenne du soutien pour aller l'arrêter. Et puis, il va être frappé par la lèpre. Et alors qu'il voulait aller dans la présence de Dieu, il va être empêché pour le reste de sa vie d'aller dans la présence de Dieu et même dans la présence des hommes parce que la lèpre est une maladie contagieuse qui le coupe de tout contact. Et à partir de ce jour-là, il perd tout pouvoir puisque c'est son fils qui va régner à sa place ou qui va le représenter, qui va être co-régent avec lui et qui va être responsable du palais et de tout le pays. Donc, son succès politique qui lui a fait croire qu'il était au-dessus des lois lui a coûté ce qu'il cherchait d'aller dans la présence de Dieu. C'est pas une mauvaise idée de vouloir prier, de vouloir faire de l'adoration, de vouloir faire de la louange, mais des fois même des bons gestes, des bonnes actions, si elles sont faites avec les mauvaises motivations, ça sert à rien en fait. Et c'est vrai qu'en lisant l'histoire d'Ozias, j'étais attristée par son orgueil, j'arrivais à me reconnaître certaines fois où je me dis cette règle, est-ce qu'elle est vraiment importante? Je sais quand même me maîtriser, moi je suis pas n'importe qui, je fais pas des choses trop graves. Et puis on repousse un peu les limites, puis on désobéit un tout petit peu. Et je me dis quand même, oui, c'est normal, il y a des conséquences, il va être puni, il va avoir la lèpre. Mais en relisant, j'ai vu que la punition, elle lui vient pas parce qu'il est rentré dans le lieu saint, pas parce qu'il a voulu offrir quelque chose qu'il n'avait pas le droit, mais c'est quand il se met en colère contre le prêtre. Et je crois que ce n'est pas la colère qui est le péché, mais la résistance à la repentance. Et Dieu, il aurait pu le frapper de la lèpre dès qu'il rentre dans le lieu saint. On voit d'autres moments où il y a des gens qui essayent de rattraper l'arche de l'Alliance qui tombe et qui meurent sur le champ parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas. Mais là, il aurait pu le frapper de la lèpre directement. Mais non, Dieu, il lui donne une chance. Il lui donne une chance à travers le prêtre qui vient et lui dit « Sors, c'est pas pour toi, t'as pas le droit de faire ça. Retourne à ta place de roi. Tu n'es pas un prêtre, t'as pas le droit d'être là. » Et là, il se met en colère au lieu de se repentir. Et ça m'a touchée parce que Dieu, en fait, il n'est pas vraiment surpris par l'orgueil d'Ozias. Il n'est pas vraiment surpris par son péché. Dieu, il n'est pas surpris par nos péchés. Il connaît nos limites. Il sait qu'on est des gens pécheurs. Même si on fait les meilleures choses avec les mauvaises intentions, des fois on fait des mauvaises choses avec les bonnes intentions. Il le sait. On pêche contre nous, on pêche autour de nous. On vit dans un monde déchu. Dieu, ça ne le surprend pas. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Dans Luc, ça dit, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Dieu, il est venu pour nous sauver du péché. Dieu, il est venu pour nous arrêter avant que ce soit trop tard. Mais c'est sûr que pour recevoir ce salut, et pas le billet pour aller au ciel quand on meurt, pour recevoir ce salut du pardon du péché, de la guérison, de la liberté, d'enlever le fardeau de la condamnation, ça prend de reconnaître qu'on est malade. Ça prend de reconnaître que, oups, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû. J'ai pris une place qui n'était pas la mienne. J'ai dépassé mes droits. C'est un mini-résumé de ce qu'on a vu mercredi au cours des disciples. Mais c'est ça, Jésus, il est venu pour nous libérer. Et je crois que la confrontation du prêtre à Ozias, c'est cette grâce de Dieu qui l'appelle à la repentance et qu'il a encore une chance de régner, mais pour ça, il faut qu'il reconnaisse qu'il est roi et pas prêtre. Mais le roi, il ne se soumet pas. Et donc, c'est vraiment cette tristesse en voulant se rapprocher de Dieu, il va être coupé de la présence de Dieu. Donc, pour revenir à Ésaïe,
parce que c'est ça mon texte de départ. Donc on a ce prophète qui a grandi avec le roi Osias, qui l'a vu dans sa puissance, et s'il l'a pas vu après avec la lèpre, il a entendu au moins les histoires de ce roi qui a été frappé par la lèpre parce que il est rentré dans le lieu saint et parce qu'il a fait quelque chose d'interdit. Et là, lui, il se retrouve devant le trône de Dieu avec une vision de la sainteté de Dieu. Oui, le roi, il est mort, mais Dieu, il est toujours sur son trône, c'est lui le roi. Alors on peut imaginer la crainte qu'il a de dire « Attends, mais si le roi, lui, il a été frappé par la lèpre, moi, je vais mourir, c'est certain. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » La différence avec le roi, lui, il reconnaît son péché. Il reconnaît que c'est impossible de me tenir devant Dieu parce que j'ai péché, et pas seulement lui, mais son peuple. Il reconnaît que même si lui était parfait, ce qui sait qu'il ne l'est pas, autour de lui, il est sali par les gens autour de lui. Et à cause de ça, il ne peut pas se tenir devant ce Dieu saint. Et là, dans ce moment intense, comme le roi Osias, il va rencontrer la grâce de Dieu. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Là où Ésaïe va s'humilier, il va rencontrer le pardon, il va rencontrer la grâce et il va pouvoir parler avec Dieu, entendre son cœur, entendre ses paroles pour le peuple et recevoir son appel d'être son prophète. Et il va avoir un ministère super puissant. Mais il a commencé avec l'humilité. Il va dire, me voici, envoie-moi. Alors, peut-être on se dit, c'est facile pour Ésaïe d'entendre la voix de Dieu, c'est un prophète puissant. Mais non, au début, il avait quand même cette crainte de, est-ce que je suis capable d'entendre Dieu parce qu'est-ce que je suis digne d'entendre Dieu? Puis, c'est ça que je voulais dire, Dieu, il sait qu'on n'est pas digne de l'entendre. Il sait qu'on a fait des fautes, il sait qu'on a fait des fautes contre nous, qu'on peut se sentir un peu sali ou qu'on a honte. Et c'est pour ça qu'il nous encourage à être libérés à travers la confession. Et j'aime cet exercice de la confession, pas juste à Dieu, mais aussi les uns avec les autres, pour qu'on puisse être comme l'ange qui va et qui dit « ta faute est enlevée, tu es pardonné », d'avoir un vis-à-vis et pas juste la parole de Dieu, surtout quand on a de la peine à entendre Dieu, d'avoir quelqu'un qui nous transmet ce message, ou comme le prêtre qui va aller confronter le roi. Alors, ça demande d'avoir des oreilles ouvertes, ça demande d'être soumis à Dieu et pas de résister à la repentance, mais d'aller rencontrer Dieu devant le trône de la grâce. Et c'est ça que ça nous dit dans dans Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Oui, Dieu, c'est un Dieu saint. Et il est toujours sur son trône. La vision que Ésaïe a eue, c'est toujours la même. Il est toujours grand, élevé, saint. Mais on peut aller avec assurance parce que Jésus, il nous pardonne. Mais ça prend de reconnaître qu'on a besoin de Jésus et ça prend de commencer à demander son pardon. Et alors que c'est le matin et qu'on veut éveiller notre oreille, commençons par confesser aussi à Dieu ce qu'il y a sur nos cœurs, notre honte, notre péché, nos manquements. Parce que à quoi est-ce que ça ressemblerait des disciples qui le matin se confessent, demandent pardon à Dieu et qui entendent le pardon de Dieu, qui entendent sa grâce, qui entendent « tu es justifié, tu es juste, tu es pur, tu es sans faute ». Alors à quoi vont ressembler nos paroles quand on va aller parler aux autres? Si on sait qu'on est pardonné, si on sait qu'on est accepté, si on sait que Dieu ne regarde plus à nos erreurs, qu'il ne regarde plus à nos fautes, alors comment on va pouvoir regarder les autres? Comment on va pouvoir aller soutenir ceux qui sont abattus par le poids du péché, par le poids des blessures, par le poids des mensonges qui ont été dits sur eux?
Alors, pour pouvoir avoir la langue du disciple qui va encourager, eh bien, il faut soi-même goûter au pardon, goûter à la grâce de Dieu. Mais ça reste qu'il faut apprendre à entendre sa voix. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre sa voix? Ben, rien de tel que de lire sa parole. Sa parole, c'est ce qu'il veut nous dire, c'est son cœur, c'est apprendre à connaître qui il est. En lisant les évangiles, on apprend à voir qui était Jésus, comment il était, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait. Et on peut se remplir de ce qu'il pense de nous, de ce qu'il pense du monde, de ce qu'il pense des gens autour de lui. Et on peut être avec lui, faire le chemin avec lui. On peut commencer à lui ressembler et faire les choses qu'il faisait. En lisant les Actes des Apôtres, on peut voir ce que les disciples y faisaient et on peut apprendre à parler comme des disciples, à agir comme des disciples. Même chose dans les épîtres. Dans les psaumes, on a toutes les prières de David et d'autres saints qui étaient avant nous et on peut prier avec eux et on peut entendre le cœur de Dieu à travers les psaumes. Mais ça prend une lecture quand même lente de la Bible et pas lire pour faire notre petite coche de « c'est bon, j'ai lu mes chapitres, je suis un bon chrétien », mais lire avec une attente de « Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire pour aujourd'hui? C'est quoi ta parole aujourd'hui pour moi? » Et puis peut-être de noter les versets qui nous parlent pour nous, qui pourraient encourager d'autres personnes autour de nous. On peut faire la Lectio Divina, qui est une lecture lente, répétitive du texte. Si vous vous rappelez plus comment on fait une Lectio Divina, vous allez sur YouTube, Hub Rive Sud. On a plusieurs enseignements qu'on a fait là-dessus. Et pour vous guider étape après étape pour comment entendre la voix de Dieu à travers la Bible. Mais Dieu, avant tout, ce qu'il veut nous parler, c'est dans nos cœurs, avec une pensée, avec une voix, une petite voix qui demande de la foi, de croire que Dieu, il veut nous parler. Et qui demande aussi qu'on soit vrai avec lui, qu'on lui dise ce qu'il y a sur notre cœur. Si on veut une parole de foi, ben, ça vaut la peine de lui dire que on a des inquiétudes, on a des doutes, que c'est difficile. Peut-être dans les couples, ça vous arrive de jouer au jeu des devinettes. Quoi? Tu sais pas ce que je veux dire, tu sais pas à quoi je pense, tu sais pas pourquoi j'ai fait ça, t'as pas vu qu'il y a eu ça, t'as pas vu qu'il y a eu ça. Dieu, il a vu, il sait. Bon, on n'est pas obligé de jouer au jeu des devinettes avec lui, on peut aussi juste lui dire comment on se sent, on peut lui dire nos inquiétudes, on peut lui dire nos peurs, on peut lui dire nos émotions, notre colère envers lui. Et alors qu'on lui dit, on va pouvoir s'attendre à une réponse et avoir la foi. Remplir nos pensées pour remplacer ces doutes, ces questions, ces insécurités, ces frustrations, et les remplacer avec les paroles que lui, il a pour nous. On a appris au cours d'apprentissage à apporter nos émotions à Dieu, à reconnaître nos émotions, à les nommer, à les apporter devant Dieu, et à les ressentir, à les apporter à Dieu. Et moi, je vous encourage à aller écouter ce qu'il a à dire sur vos émotions. Et peut-être que ce qu'on pense, c'est que ouais, mais il va encore être frustré, que je suis encore en colère ou que je suis encore triste. Mais non, il veut guérir, il veut toucher, il veut restaurer. Et puis, peut-être qu'il va vous parler pour vous, mais peut-être que vous allez penser à quelqu'un aussi dans votre temps de prière en lisant un verset. Et puis, écoutez, notez, préparez-vous à envoyer un message, à téléphoner, à transmettre ce que Dieu il vous dit. Priez avec un carnet. Des fois, la première fois qu'on écrit une pensée qu'on a, ça nous paraît un peu bizarre. Puis après, on dit, mais il me semble que ça fait plusieurs fois que j'écris que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il me semble que ça fait plusieurs fois que j'écris que Dieu, il pardonne. Peut-être qu'il essaye de me dire quelque chose. Peut-être que c'est une parole pour moi. Peut-être que je ne le crois pas. Alors, écrire en étant actif, plutôt écouter en étant actif. Et puis, c'est ça qu'on va maintenant regarder, une petite vidéo qui nous explique en fait qu'est-ce que ça veut dire d'écouter en hébreu dans la culture hébraïque. Qu'est-ce que Dieu il veut dire et qu'est-ce que Ésaïe dit quand il veut qu'on ait une oreille qui entende. Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta force. Le premier mot du schéma est écouter ou entendre, prononcé schéma en hébreu. Et c'est ce mot qui donne son nom à la prière. Alors, schéma est un mot très répandu dans la Bible hébraïque et la raison en est évidente. L'écoute est une activité universelle qui implique généralement l'oreille. Comme dans Proverbe 20, l'oreille qui schéma et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Ça semble très élémentaire, mais lorsqu'on examine les autres sens que les auteurs hébreux donnent au mot schéma, on constate que ça dépasse le simple fait de laisser les ondes sonores traverser nos oreilles. En hébreu, schéma peut aussi signifier prêter attention à ou rester focalisé sur. Donc, quand Léa, l'épouse mal-aimée de Jacob, a eu un fils, elle l'a appelé Siméon, ou en hébreu, Shimon. Parce qu'elle disait, l'Éternel a schéma que je n'étais pas aimé. Donc, schéma veut dire écouter et prêter attention. Et bien plus encore. Ça peut aussi vouloir dire réagir à ce qu'on entend. C'est pourquoi bon nombre de psaumes dans lesquels on crie à l'aide débutent par un appel lancé à Dieu pour lui demander de nous écouter. Psaume 27, 7, « Éternel, schéma ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. » Donc, demander à Dieu de schéma, c'est aussi lui demander de réagir, de faire quelque chose. C'est pareil quand Dieu demande aux gens d'écouter. Comme quand le peuple d'Israël était au mont Sinaï, Dieu a dit « Maintenant, si vous me schéma et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Il y a certains points intéressants que ce verset d'Exode révèle. En hébreu, le mot schéma revient 2 fois dans cette phrase pour en accentuer le sens. Si vous schéma, ce qui veut dire écouter attentivement. À noter aussi que pour Dieu, écouter est fondamentalement synonyme d'être fidèle à l'alliance. Donc, quand Dieu demande aux gens de schéma, il veut en fait leur dire d'écouter et d'obéir. Et c'est ce dernier aspect qui est fascinant au sujet de schéma. Dans l'hébreu ancien, il n'existe pas de mot traduisant le verbe obéir, ou le fait d'exécuter les instructions d'une personne plus expérimentée ou qui est en position d'autorité par rapport à soi. Donc, dans la Bible, si on veut dire « j'ai entendu et ferai ce que tu dis », on utilise le même mot schéma. En hébreu, écouter et faire sont les 2 faces de la même médaille. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque les peuples ont rompu leur promesse d'alliance envers Dieu, les prophètes hébreux disaient des choses telles que « ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas ». Bien sûr que les Israélites pouvaient entendre parfaitement, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Sinon, ils auraient agi différemment. Donc, en définitive, écouter dans la Bible veut dire accorder du respect à celui qui te parle et faire ce qu'il te dit. La véritable écoute implique de faire des efforts et de poser des actes. Et c'est ça, le sens du mot hébreu schéma. Pour ceux qui ont de la difficulté à lire et à comprendre la Bible, je vous invite à aller sur The Bible Project français sur YouTube. Il y a plein de vidéos comme ça qui aident à comprendre. Là, c'est un mot de la Bible, mais pour tous les livres de la Bible, c'est vraiment facile à écouter et à comprendre. Je vous encourage. Donc, on a vu que écouter, entendre, un disciple qui entend, c'est pas juste qui sait dire mot pour mot ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je connais tous mes versets par cœur, mais c'est quelqu'un qui va faire et qui sait que Dieu prête attention et qui prête attention à ce que Dieu a dit, mais qui va agir, qui va obéir. Il y a quelques semaines, j'étais découragée, puis dans mes temps de prière, je disais à Dieu, mais est-ce que tu te préoccupes de moi? Est-ce que tu te soucies de moi, de qui je suis, ou juste de ce que je peux faire ou produire? Et puis, ce jour-là, j'ai reçu un message d'une amie qui me dit « Hey, je pense à toi, je me préoccupe de toi, j'aimerais savoir comment tu vas », les mots que j'avais priés à Dieu. Et ça m'a fait tellement du bien parce que c'était Dieu qui me répondait, qui répondait à ma prière. Mais mon amie, elle aurait pu juste prier pour moi, pour que Dieu me touche, me rencontre, etc. Mais elle a fait le pas de plus de m'envoyer ce message. Et c'était la parole vivante que j'avais besoin ce jour-là. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse être encouragés. Il n'y a pas juste avoir des temps de prière dans la gloire de Dieu où on voit le trône de Dieu et sa sainteté et qu'on entend sa voix claire, mais que quand on sort de notre lieu de prière, eh ben, on est des gens qui ont une parole qui encourage les autres, qui soutiennent ceux qui sont abattus. Mais il y a encore un dernier point que j'aimerais mentionner parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui savent entendre la voix de Dieu, qui savent que Dieu veut vous parler, qui savent qu'il faut obéir.
Et du coup, vous n'avez pas trop envie d'entendre Dieu. Parce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là. Et j'aimerais parler du prophète Élie. Élie, c'est un grand prophète avec beaucoup de succès, qui savait vraiment entendre Dieu, qui va aller confronter le roi Akab et lui dire « Tu dois te repentir, sinon il y a une sécheresse de 3 ans qui va venir sur le pays. » Il ne fait rien inventer, hein. C'est écrit dans la loi. Donc, entendre, c'est obéir à la loi. Dans la loi, c'est dit ceux qui désobéissent à l'alliance, il y aura des sécheresses. Donc, il leur enseigne la loi. Et ils désobéissent, il y a une sécheresse pendant 3 ans. Donc, Élie, c'est un peu dangereux pour lui parce que le roi n'est pas très content que ça s'est accompli. Donc, il va aller se cacher pendant 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, il y a beaucoup de gens fidèles à Dieu qui vont être tués, massacrés, persécutés, sans parler de la famine et de la sécheresse qui est dure pour tout le monde. Et après 3 ans, Dieu va dire à Élie, retourne vers le roi Akab. C'est sûr. Donc, il prend son courage à 2 mains, il va retourner voir le roi Akab, il va le confronter et il va confronter les prophètes de Baal, le dieu que Akab et d'autres adoraient, notamment la femme d'Akab. Et il va dire, OK, on va faire un autel. Et vous allez mettre un bœuf dessus, et puis moi je vais faire la même chose, et puis on verra quel Dieu est plus puissant pour amener le feu sur l'autel. Et donc les prophètes de Baal, ils prient, ils essayent, ils font tout ce qu'ils peuvent, ça marche pas, surprise. Et Élie, il prie, et non seulement il prie pour que le feu il tombe, mais il va gaspiller de l'eau sur l'autel. Pas pour rendre le miracle encore plus incroyable parce que l'eau s'est évaporée, mais il gaspille la chose la plus précieuse en temps de sécheresse. Tout le monde, je pense, aurait voulu boire l'eau plutôt que de l'avoir gaspillée, tellement il a confiance que non seulement Dieu va mettre le feu sur l'autel et consumer l'offrande, mais Dieu il va mettre un terme à la sécheresse. Et Dieu gagne le défi, il fait tomber le feu, et la sécheresse va se terminer, il y a la pluie qui va arriver. Donc, on se dit, waouh, Élie, c'est un prophète à succès. Et Élie a dû se dire, enfin, ça va être mon temps où le roi va m'écouter. Et puis, où il va se repentir. Dieu a amené la pluie, donc c'est bon. Mais non. Le roi et la reine ne sont pas très contents du succès d'Élie et ne sont pas très contents d'avoir été humiliés devant le peuple, qu'ils ont eu tort, ils ont désobéi, que la sécheresse était de leur faute et qu'ils doivent se soumettre à ce Dieu. Et donc, encore une fois, il y a une menace sur la vie d'Élie. Et là, Élie, cette fois, il dit, c'est fini, je n'en veux plus. Et là, il part et il va dans le désert pour mourir. Je ne veux plus t'obéir, Seigneur, parce que je parle et ça ne sert à rien. Les gens, ils ne m'écoutent pas et ils n'obéissent pas. Donc, pourquoi est-ce que je vais encore risquer ma vie? Et donc, là, il va dans la montagne et Dieu va venir le rencontrer. Là, Élie entre dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Donc là, Élie il a touché le fond. Il se sent seul, abandonné, désespéré, il n'y a plus d'espoir. Son ministère est un échec, donc il veut juste mourir. Donc, tant qu'à mourir en voyant Dieu, hein, pourquoi pas essayer de sortir et de le voir. Et la suite du verset, ça dit, « Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie »
Donc, Élie, c'est un prophète qui connaît la voix de Dieu, qui sait l'entendre, qui sait que Dieu veut parler, peut parler. Il sait que entendre égale obéir. Et pourtant, il n'a pas vraiment envie que Dieu parle. Et j'avoue que moi, j'ai eu des périodes où j'avais pas trop envie que Dieu il me parle. Qu'est-ce qu'il y a de puissant dans cet échange entre Dieu et Élie? Dieu, il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le tremblement de terre et il n'est pas dans le feu. Qu'est-ce que ces images, elles évoquent? Le jugement. Normalement, quand Dieu il vient avec un tremblement de terre, avec un vent violent, avec un feu, c'est un jugement pour une désobéissance. Peut-être qu'Élie, il avait un peu des doutes que si ça ne marchait pas, c'est peut-être que lui, il avait désobéi. Et puis là, il était en train de tout abandonner. Peut-être Dieu venait pour le juger, d'être parti se cacher et d'avoir eu peur. Mais Dieu, il n'est pas dans le jugement. Dieu, il n'est pas venu lui parler pour le juger, pour le condamner. Il est venu pour lui parler dans un murmure doux et léger. Et peut-être que dans le passé, Dieu, il vous a demandé des choses difficiles. Peut-être que la dernière fois que vous avez obéi à ce qu'il vous a dit, ça vous a coûté cher. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être un disciple, de confesser, de pardonner, de sentir nos émotions, de prier, de faire confiance à Dieu pour des grandes choses, de donner généreusement à la dîme. Sandrine, t'es drôle avec tes histoires de bonbons. Moi, j'ai donné mes bonbons, j'ai pas reçu les meilleurs bonbons là que t'avais promis après. Alors peut-être dire, je suis pas sûre d'avoir envie d'entendre Dieu, je suis pas sûre d'avoir envie de l'écouter. Mais s'il avait un message différent à vous dire cette fois, parce qu'il connaît votre état, il connaît vos besoins, il connaît vos capacités, il connaît vos limites. Ces dernières années, j'avais peur de demander à Dieu son avis. J'avais peur qu'il m'en demande trop, parce que j'étais fatiguée. Et Dieu m'a dit, mais tu t'attends à ce que je te juge. Tu t'attends à ce que je te condamne parce que tu as peur et parce que tu crois que tu te caches. Mais moi, je vais te parler avec douceur. Je vais te parler avec un doux murmure. Et je suis avec toi, tu n'es pas seul. Et c'est ça la parole qu'il va donner à Élie. Tu crois que tu es tout seul, mais t'inquiète pas, il y en a d'autres. Sandrine, tu crois que tu es toute seule, mais il y en a d'autres. Le monde ne repose pas sur tes épaules. Moi, je veux juste faire la vie avec toi. Je veux juste te montrer des grandes choses. Je veux juste qu'ensemble, on puisse faire des grandes choses. Mais c'est mon fardeau qui est léger. Moi, je vais le porter avec toi. Puis il y en a d'autres qui vont le porter avec toi et tu ne seras pas toute seule. Je veux juste qu'on retrouve nos dialogues. Je veux te parler, mais ça va être doux et léger. Alors, ça prend d'oser éveiller son oreille et croire que c'est des choses douces qu'il veut nous dire. Même si c'est des choses douces qui sont difficiles à obéir, c'est un fardeau qui est léger parce qu'il le porte avec nous. Alors, on va terminer avec un temps pour écouter Dieu. Et je vais demander à Solène si tu es d'accord de jouer du piano. J'ai tellement apprécié quand Pierre et Stéphane nous ont donné des petits moments pour écouter Dieu, pour entendre sa voix. Et c'est ce que, et chaque fois Dieu m'a parlé. Et je souhaite que Dieu puisse vous parler ce matin. Que ce soit parce que, est-ce qu'il veut vraiment me parler? Est-ce que je suis digne qu'il me parle? Apportez-lui cette question. Seigneur, je ne me sens pas digne que tu me parles. Tu sais ce que j'ai fait, tu sais ce que j'ai dit, tu sais ce que j'ai pas fait, tu sais ce que j'ai pas dit. Ah, Sandrine, elle a parlé de son amie qui a envoyé un message, mais le nombre de fois que j'ai pas envoyé de message, apportez-lui ça. Il n'y a pas de condamnation. Jésus, il vous pardonne. Le trône de la grâce, il est ouvert grâce à Jésus. Peut-être vous ne savez pas comment l'entendre. Alors, avoir un cœur de foi qui dit, Seigneur, je veux croire que les pensées qui passent dans ma tête, il y en aura une qui vient de toi. Peut-être que vous avez entendu, ça fait un moment que ça brûle dans votre cœur et que ce sera le temps d'obéir. Alors prenez une note, mettez-vous un message, de dire un rappel, je vais faire cette chose que Dieu m'a demandé.
de prier pour telle personne, de lui écrire, de l'encourager, d'inviter cette famille que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on aimerait, de se repentir, de confesser, de prendre mon rendez-vous avec une personne pour me confesser, de pardonner, de téléphoner, de donner, d'accepter. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Et ayez confiance que Dieu est un bon Père et un bon Maître et que ce qu'il vous demande, c'est pas quelque chose qui est au-delà de votre force, c'est que c'est Dieu de l'impossible. Donc lui, il va faire l'impossible et vous pouvez faire le possible. Si vous avez peur, dites-le lui. Si vous n'avez pas envie de l'entendre, dites-le lui. Si vous êtes en colère contre lui, dites-le lui. Il est là, pas pour vous juger pour votre colère ou vos doutes ou votre peur, mais il est là avec un doux murmure pour vous parler et vous recevoir. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler et on t'invite. On éveille notre oreille à ce que tu veux nous dire. Merci parce que tu es un bon Père, tu es un bon Maître, tu es un bon Roi. Et on vient devant toi, devant le trône de ta sainteté et le trône de la grâce. Merci Jésus pour ton pardon. Merci Jésus d'avoir ouvert la voie. Merci Jésus de nous rendre justes devant toi.